Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter cette carte qui cache, comme je vais vous le montrer, un sac où on pourra y glisser de l'argent, une carte cadeau ou ce que l'on veut. Alors comme vous pouvez le voir, cette carte a été réalisée avec du brume dune et du fleur de cerisier et bien sûr du blanc simple. Et le papier design du sac, lui, provient de la collection Cottage de Vichy. Et j'ai également utilisé, comme ici, le papier métallisé or rose, celui qui est irisé en fait, tout simplement. Sur le modèle que nous allons faire ensemble, je vais remplacer le fleur de cerisier par du béguin bleu. Donc automatiquement, je vais changer le papier design utilisé pour le sac ici. Donc je vais plus prendre le papier design de la collection Cottage de Vichy, mais de la collection Histoire de Gnome pour ce magnifique papier design qui va parfaitement avec le thème, puisqu'ici j'ai utilisé le lot flocon enjoué. Alors pour réaliser cette carte en papier, il vous faudra une base de carte en blanc simple qui fait 27,1 sur 14, un morceau de papier design qui fait 27,5 sur 9, un morceau de béguin bleu qui fait 10 sur 13,5, un deuxième aux mêmes dimensions mais ici en brune dune. Il vous faudra des chutes de béguin bleu, de papier métallisé argent et de blanc simple. Il vous faudra également les découpes au laser des flocons merveilleux. Alors on va commencer par marquer notre base de papier. On va la marquer une première fois à 10,5, puis une deuxième fois à 11, puis à 21,7, puis une dernière fois à 22,3. Alors, vous devez vous retrouver avec ceci. Alors pour l'instant, je la mets sur le côté, on reste avec notre massicot et on va prendre le morceau de papier design qui fait 27,5 sur 9 et dans sa hauteur, on va lui faire deux plis. Le premier à 1,5, le deuxième à 8. Et dans sa longueur, on va faire des marques à 1,5, à 3, à 13, à 14,5, à 16 et à 26. Alors, vous devez vous retrouver avec ceci. Je ne sais pas si j'arriverai à vraiment vous montrer exactement. Mais vous devez vous retrouver avec un espèce de quadrillage. Si vous avez déjà fait des sacs à shopping, vous voyez exactement de quoi je parle. Alors, on va retirer des éléments. Donc, il faut que le 1 cm, la bande de 1 cm soit vers le bas. Donc, on va tirer les deux premiers rectangles ici, celui-ci et celui-ci, les deux du milieu et le dernier ici, pour le bas. Dans le haut, là où on a les 1,5, c'est le premier seulement qu'on va retirer ici. Et on garde le reste. Bien sûr, ce qui reste ici et ici, c'est des languettes, donc on les fait en biseau. Arrivé ici, on va pouvoir plier tous nos marques de plis. Vous devez obtenir ceci. En tout cas, pour la longueur. Et celui qui fait 1,5, c'est au choix. Soit vous aimez bien ce qu'il y a derrière et vous faites dans ce sens-là. Moi spécialement, ça va pas du tout avec le style de la carte.
Donc je vais faire dans l'autre sens en fait, tout simplement, pour faire une jolie finition une fois que le sac s'ouvre, tout simplement. Donc moi je vais plier de ce côté-là. Et pour que ça tienne, on va prendre le double face et en mettre tout le long. Là, ça c'est exactement la même si vous mettez d'un côté ou de l'autre. Vous mettez sur la partie que vous voulez replier, qui sera repliée, de l'adhésif et vous posez tout simplement. Mais ici, ça implique aussi de refaire les plis pour le haut tout au moins, comme ceci. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va venir coller cette partie-ci à celle-ci. Comme ceci. Là, on va venir avec une règle et un critérium. On replie le tout, en fait, on aplatit. Donc, on doit avoir 10 de largeur. Donc, on fait un trait à 7 et un trait à 3. Puis, on vient avec notre pince à perforer et on va faire une première perforation ici sur la marque qu'on vient de faire à 3. Voilà. Il faut prendre les deux côtés, hein. Et on fait la même chose à 7. Et ce morceau-ci, on peut le mettre pour le moment sur le côté. On va venir travailler sur notre brune dune. Et pour ça, on va prendre notre Versamark pour faire du ton sur ton. On va également prendre le set flocons en jouet. Et on va tamponner une fois la grande, deux ou trois fois la petite, enfin la moyenne, et une ou deux fois la petite. En sachant qu'à peu près dans ce coin-là, on viendra faire cette découpe-ci. Voilà, j'ai tamponné les flocons que je voulais. Je vais prendre la chute de béguin bleu ainsi que le panneau. Et je vais aussi faire du ton sur ton. Sauf que ici, je vais en faire 2 de celui-ci. Et que sur celui-ci, je vais en faire 2-3 dans le bas. Alors, on a fini au niveau des tamponnages avec la Versamark. Je vais pouvoir la ranger et sortir le béguin bleu. Et pour ça, je vais mettre mes morceaux de couleur sur le côté. Et en fait, on va venir tout simplement faire ici. Et pour ça, je vais avoir besoin de la base. Et la base, on va tout simplement commencer par faire les plis, marquer les plis. Voilà, alors notre carte se présente comme ceci. En fait, notre base, c'est ce volet-ci qui vient au-dessus. Et en fait, on va tamponner sur celui-ci. Donc, j'ouvre comme ça et ça reste celui-ci. Alors ici, pareil, je vais prendre ce flocon-ci que j'ai tamponné, ainsi que le plus petit. Et eux, je vais les tamponner une seule fois. Alors, on a fini nos tamponnages de flocons. Ça, je vais mettre ça sur le côté.
On reste avec le béguin bleu, on prend la chute de blanc et de notre set de tampons, on va prendre tout simplement des fêtes de magie et bonheur. Voilà, avec ce tamponnage, on a fini avec les tampons, donc on peut passer à la découpe. Et pour ça, il me faut le set de poinçons flocons givrés. Et de ce set, en fait, on va simplement prendre cette étiquette-ci, forcément, pour découper ceci. Cette étoile pour découper les deux que j'ai tamponnés sur notre chute de béguin bleu. Celle-ci qui va venir être découpée 2 fois dans l'argent. Donc on a 2 modèles, comme ça on passe qu'une seule fois, c'est encore mieux. Et celle-ci qui va venir tout simplement faire cette découpe-ci qu'on va pouvoir placer juste ici. Donc je fais toutes ces découpes et on se retrouve après. Alors voilà, j'ai tous mes éléments de sortie. On va continuer avec notre devant de carte. On va prendre en fait tout simplement les branches de l'étoile qu'on vient du flocon qu'on vient de sortir et on va simplement les replier vers l'avant. Voilà. On va prendre également une étoile, j'en veux avec mes étoiles, un flocon de béguin bleu et un en argent. On va pas les coller tout de suite, vu qu'on va d'abord mettre notre ruban ici, ainsi que notre message. Et pour ça, on va prendre notre double face, auquel on va mettre de part en part en fait 2 bandes de double face. Une fois qu'on a retiré la protection, on va prendre le galon plissé en blanc simple. Alors surtout, vous ne le coupez pas, vous le laissez attacher, vous dépliez une bonne partie et on va simplement commencer hop, à en coller une première partie, à le replier et à le poser sur le côté et ainsi de suite, de façon à ce qu'on ne voit plus l'adhésif. Et une fois qu'on a fait de part en part, on vient avec les ciseaux pour découper proprement. Et pour poser notre message, on va sortir les mousses 3D. On en met simplement 3, ça suffira. Et on le place au milieu, au mieux, comme ceci. Maintenant, on va pouvoir placer nos 2 étoiles. Alors, notre devant est pratiquement fini. On va venir avec 2 sortes pour cette version-ci d'embellissement. Ici, ça sera les bijoux classiques perles irisées. Donc, si j'arrive à vous montrer, ils ont une petite couleur dans le blanc. Et les gemmes autocollants fin scintillement pour les bleus, juste ici, pour les mettre juste là. Donc, les blancs irisés iront sur les flocons. Je vais y arriver, hein. Notre devant de carte, elle est finie. Pour l'instant, on peut la mettre de côté. Et je viens de m'apercevoir en fait que j'ai oublié un détail et que malheureusement, je ne pourrai pas le refaire. C'est que ici, j'avais tacheté, je sais pas si vous voyez bien, j'avais tacheté le fond en fait de blanc que j'aimais bien. Et j'avais tout simplement pris
le murmure blanc, encre pigmentée, le craft en fait, tout simplement. C'est la recharge pour le craft. Et un pinceau. Et on vient tout simplement imbiber d'encre blanc le pinceau. Et on vient tout simplement projeter des gouttelettes sur le devant de carte. Là malheureusement j'ai oublié. Et vu comment elle est finalisée, je ne pourrais pas le faire après coup. Il fallait le faire mais vraiment avant que je fasse, que je colle le tout. Maintenant c'est fait, trop tard. Ça rend tout de même aussi bien. Alors ici, on va faire notre devant de carte, enfin notre intérieur, pardon. Et pour ça, il nous faut des flocons merveilleux et il nous faut les 2 autres flocons que j'avais sortis. Alors si vous voyez la toute première version que j'ai faite, c'est ça. Et là en fait ça va être exactement la même chose. Sauf que pour placer celui-ci, il va falloir que je colle le devant de carte avant tout. Donc pour ça, je vais laisser à peu près 1 cm sur les côtés pour être sûr que la colle ne se verra pas. Donc je vais replier comme ceci et comme ceci. Et je vais venir en fait tout simplement coller. Voilà, comme ça. Comme ceci. On a déjà notre base. Et en fait, tout simplement, pourquoi il fallait qu'elle soit déjà collée? Pour que notre flocon ne se voit pas, enfin, que le milieu de notre flocon ne soit pas ici, dans cette... puisqu'il y aura l'aimant, en fait, juste derrière. Aimant qu'on va coller de suite. Alors pour ça, il nous faut 2 aimants, des mini points de colle. Alors tout simplement ici, je vais venir mettre mon point de colle sur l'aimant, enfin plutôt l'inverse, et je vais tout simplement le coller à l'arrière. Là, rien de nouveau, et je vais faire la même chose de l'autre côté de cet aimant là. Je vais coller là, et là pareil, je vais remettre un point de colle. Et en fait c'est celui-ci qui va nous dire où on va pouvoir placer. Et de là on va pouvoir placer le reste. Je vais dire par exemple que je veux ça ici. Et ça juste ici. Et comme on voit, ça se ferme impeccablement. Il nous reste à placer notre matage pour l'intérieur ainsi que le sac. Donc bien sûr, avant de placer le sac, on va placer celui-ci. Alors pour placer le sac, en fait on va bien replier ici, quitte à inverser le pli ici. On le remettra dans le bon sens après. Voilà. Et on va mettre un filet de colle de part et d'autre. Alors je vous explique tout simplement. Il faut que ce soit à peu près au milieu. Donc comme ceci. Et on vient placer comme ça. On va venir en fait appuyer comme ceci. Et on vient tout simplement refermer. Ah, ça n'a pas tenu. Bon. Là, voilà.
En fait, il faut venir aider ici comme ça. On appuie ici. Et en ouvrant, en fait, normalement, on doit l'avoir bien ouvert. Comme ceci. Donc, une fois que c'est collé comme ici, en plus on voit que ça commence déjà à prendre forme. Il nous reste à mettre le petit ruban qui ferme le sac. Ici, j'avais choisi le magnifique ruban rayé or rose et blanc. Et ici, ça sera le ruban double surpiqué en blanc et béguin bleu. Donc je prends une bonne longueur pour pas être dépourvue à la fin. Ici, moi, je vais prendre mon aiguille à laine et je vais commencer par rentrer par ici, puisque je veux que le nœud soit ici, soit de ce côté-là. Et je rentre de l'autre côté. Et après, comme d'habitude, avant de commencer à faire le nœud, on s'assure que ce soit égal des deux côtés. Et voilà, avec cette dernière étape, notre carte est terminée. Personnellement, que ce soit la version rose ou la version bleue, j'aime tout autant. Même si la bleue avec le sac reste de bout en bout dans le thème, alors que malheureusement, je n'avais pas de flocons avec du rose. Dans tous les cas, elle fera plaisir à la personne destinée. Et vous, vous avez une préférence? N'hésitez pas à m'en faire part, juste en dessous, et de me mettre un petit pouce si vous avez aimé également, que ce soit l'un ou l'autre. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!